Rencontrer Shay pour toi, c'est important au point de faire ton coming out? Tu espères sortir avec elle? Je trouve que là, elle m'en fait encore baver. C'est Shay. Elle demande si on vient bien aujourd'hui. Bien sûr qu'on vient. On est en route pour l'aéroport. Oh oh, attendez, je suis vraiment désolé d'avoir menti, mais je suis pas à Kansas City. Tu rigoles? On le prend l'avion ou pas? Ça me manque ces téléphones. Ah ouais, grave. Décrocher le combiné, c'est ce qui me manque sur les portables. Ça existe toujours, je crois. Rien ne vaut le fait de faire ça. Et ensuite ça. Ah ouais, t'as raison. Allô? Au revoir? Je raccroche. C'est les deux meilleurs moments dans une conversation. Eh oh! Voilà, on a reçu un email. Salut Nivemax, je m'appelle Telitza, je vis à Chicago où je suis né et où j'habite depuis toujours. Tu penses que c'est une Telitza pas de fine? Ou plutôt avec beaucoup de fromage comme ils font à Chicago? Telitza, ça ressemble pas à pizza. Non, mais ça s'écrit pareil. Non, il y a juste deux Z et un A. Quand je vois le mot plaza, je pense à pizza. Quand on parle de Mike Piazza, j'y pense aussi. Il m'en faut pas beaucoup, tu sais. Dès que ça s'écrit avec un I, deux Z et un A, je pense à pizza. Ouais, ok, j'ai compris. Bref, Telitza nous dit « J'ai 18 ans et je viens d'avoir mon bac. Mon année de terminale a été particulièrement stressante parce que j'ai cassé avec mon copain avec qui j'étais depuis 4 ans. Il me trompait. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je méritais mieux que ça et je n'y serais pas arrivé sans mon amie Shay. C'est grâce à elle que je réalisais que je valais mieux que ça. Ce serait une amie catfish? Je sais pas. Tout a commencé il y a 1 an quand Shay m'a contacté en MP sur les réseaux sociaux. J'étais hyper déprimé, mais Shay m'a remonté le moral. Elle trouvait toujours les bons mots et elle était toujours là pour m'encourager. C'était ma coach, ma meilleure amie, mon journal intime. Elle sait absolument tout de moi. Une de mes copines trouve que sa page est un peu bizarre. Elle m'a dit que c'était un catfish, mais je ne l'ai pas écouté. Quelques mois plus tard, j'ai remarqué que Shay évitait toutes les questions personnelles et trouvait toujours des excuses pour éviter qu'on se parle en vidéo. Je ne sais plus quoi penser. Je me dis que si j'insiste trop, elle va juste m'enlever de ses amis. Je veux pas la perdre. J'ai besoin de savoir ce qui se passe exactement. Contactez-moi s'il vous plaît, Telitza. Ça sent le catfish à plein nez. Je me dis que Shay pourrait très bien être quelqu'un qu'elle connaît. Du coup, maintenant, elle a toutes ses infos perso sur elle et elle va peut-être essayer de la faire chanter. Waouh, tu vas loin là. Enfin bref, quoi qu'il en soit, elle a besoin de nous. On va l'appeler pour voir. Hey! Salut! Telitza! Ça se prononce comme ça? Ouais. T'as intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de fromage dessus alors. Super! Vous avez capté le concept. Ça vient effectivement de pizza. Quoi? Sérieux? T'as le nom d'une pizza? Non. Si. Mon père m'a dit que quand il était à la maternité avec ma mère, il avait super faim, alors il avait commandé des pizzas. Il a regardé la boîte et puis il s'est dit « Je vais enlever le P et le remplacer par TEL. » Et voilà d'où vient ton prénom. Je crois que c'est la meilleure histoire de ce genre que j'ai jamais entendue. Alors, parle-nous de Shay. Ça a commencé l'été dernier. Et ce qui m'a attiré chez elle, c'est qu'elle a été très directe dans ses messages. Parce qu'elle savait pas du tout si j'aimais les filles. Attends, temps mort. Shay t'a contacté parce qu'elle te kiffait? Au début, sur les premiers messages, c'était pas comme ça, mais au fur et à mesure, c'est devenu plus romantique entre nous. Et toi, tu aimes les filles? Oui, c'est bien pour ça que je vous ai contacté. Ok, tout c'est clair. Ok, donc c'est pas juste pour savoir si cette fille est vraiment une pote. Ça va plus loin. Ouais. Pigé. Tu es amoureuse de Shay? Oui, carrément. Qu'est-ce que t'aimes chez elle? Elle a été là pour moi. Elle m'a écoutée sans jamais me juger, quoi que je lui dise. Je veux juste savoir,
Je vais être sûre que c'est bien elle et qu'il n'y a pas de secret entre nous. Qu'est-ce que tu sais d'elle exactement? Qu'elle habite chez sa mère à Kansas City, dans le Missouri. Et c'est à peu près tout. Elle veut jamais parler d'elle. Elle est du même âge que toi? Elle m'a dit qu'elle avait 17 ans. Tu as essayé d'enquêter un peu, comme on fait nous? En fait, Antonise, ma pote du lycée, elle m'a dit de chercher sa photo, genre dans Google. Vous avez trouvé un truc? Non. C'est énorme ce que tu fais. Faire ton coming out comme ça, dire à haute voix que tu es attiré par cette fille et que tu aimerais sortir avec elle. C'est très courageux. En tout cas, merci de nous faire confiance pour t'accompagner dans ce grand pas en avant dans ta vie. Merci. Alors, Shay va-t-elle être ta chérie ou un échec? Ma chérie, j'espère. Ok, on se revoit très bientôt. Je suis trop contente. Nous aussi. Bye. 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 En route. Je crois que c'est quelqu'un qu'elle connaît. En tout cas, elle prend des risques en faisant ça. C'est parti pour Chicago. Prends ta veste, tu vas avoir froid. C'est encore l'été. Non, non, pas là-bas. On va à Chicago ou à Chicago? Et voilà, on est à Chicago. Ah, y a pas tant de vent que ça. Pourquoi cet anorak? Il y a 30% de chances qu'il pleuve aujourd'hui. Je ne veux pas courir de risque. Prends un parapluie. Ah, je vois quelqu'un, mais c'est pas Telitza. Salut. Salut. Ça va? On a vu quelqu'un d'autre, on a cru qu'on s'était trompé d'adresse. C'est qui cette fille? Bah oui, c'est qui? Enchantée, moi c'est Antonise. Ah, la célèbre Antonise. Eh oui, toi c'est Nive. La suspecte numéro 1 dans cette affaire. Qui pourrait être Shay? Trop marrant. On a résolu l'affaire. Vous vous êtes plantés là. Bon, on peut entrer? Ouais, entrez. Allez-y. Super. Vous étiez au lycée ensemble? Oui, depuis la seconde. C'est toi qui lui as dit que Shay était un catfish? Oui, oui. Ok. Dès qu'elle m'en a parlé, je lui ai tout de suite dit que c'était louche. J'ai trop regardé votre émission pour pas reconnaître un catfish. Mais elle voulait pas me croire. Alors elle a continué à lui parler. Elle est vraiment canon. Je lui donnerais 8 sur 10. Elle est super mignonne en fait. Toi, tu la trouves mignonne? Bah ouais. Ah d'accord. Je sais pas, moi. Quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, il faut foncer. J'adore. Votre génération, vous avez une approche de la sexualité qui est très libre. C'est juste, je kiffe quelqu'un et je me fiche de savoir le sexe. Vous nous montrez une photo? Ah ouais, canon. Je vous l'avais dit. Stripteaseuse. Elle est stripteaseuse? C'est ce qu'elle dit. Mais c'est bien elle? Ouais. Quoi? Ça m'étonnerait qu'elle soit danseuse dans un club pour adultes si elle est encore mineure. Y a aucun tag. Non. C'est bien ce que je dis. Elle tag personne sur sa page. Elle a pas de famille. C'est vrai que tout ça, c'est clair que c'est louche. Si j'ai essayé d'enquêter un peu sur Shay, en fait, c'était que j'étais un peu jalouse. Elle lui racontait tout, tous ses problèmes, alors qu'à moi, elle me disait plus rien. J'étais vraiment dégoûtée qu'elle me parle plus comme avant. J'avoue que j'étais un peu vulnérable, déprimée. Parce que t'avais cassé avec ton copain avec qui t'étais depuis 4 ans. Oui, parce qu'il me trompait. J'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute. Et elle, si je lui envoyais pas de SMS, elle m'engueulait. Elle s'énervait grave. Je me sentais vraiment aimée. Tu les as, ces messages? Ouais. Voyons. Shay Hunter. On peut montrer ça à la télé? Attends, elle a écrit « Il faut que tu saches que je t'aime du fond du cœur, Telitza, et que je ferai n'importe quoi pour être avec toi. » Il y a vraiment un truc très fort entre vous. Il y a beaucoup d'emojis avec des cœurs à la place des yeux. Ouais. Beaucoup de sentiments. Ouais. Tu espères sortir avec elle? Oui. Je sais pas. T'en fais pas, Titi. J'espère juste que c'est pas... Dis-leur ce que tu ressens. J'espère juste que c'est pas quelqu'un de complètement différent. Je serais trop déçue. C'est le truc qui me fait le plus peur. Pleure pas, Titi. Ça va aller, t'en fais pas. Ça va aller.
Ça va aller. C'est beau, votre amitié. Merci. Merci. Ma dernière relation a été très difficile. Elle sait très bien ce que j'ai vécu. Je trouve que là, elle m'en fait encore baver. Rencontrer Shay pour toi, c'est important au point de faire ton coming out devant tout le monde? Oui, pour moi c'est très important. Franchement. J'y ai beaucoup réfléchi. J'en ai même parlé à ma mère. Mais si je veux être heureuse dans ma vie, il faut que je commence par assumer. J'espère qu'on va pouvoir trouver quelque chose et que tu vas pouvoir la rencontrer face à face. D'accord. Tu risques de passer 2 jours un peu difficiles. Ça va aller. Mais t'as une amie qui est là pour veiller sur toi. Viens, Max. Elle est très amoureuse de Shay. Imagine ce que ça doit faire de tomber amoureuse d'une fille pour la première fois sans savoir comment en parler, parce que tu sais même pas si elle existe ou même si ce que tu ressens est réel. Franchement, j'espère que ça va pas se terminer comme je le crois. Bon alors, Telitza. Pendant ses 4 années de lycée, elle était avec le même mec. Il la trompait, mais elle est restée avec lui jusqu'à ce qu'il finisse par rompre. Là, elle est complètement démoralisée. Elle va pas bien du tout et tout à coup, Shay la contacte sur les réseaux. Les choses évoluent très vite, la relation devient amoureuse et du coup, elle se pose plein de questions sur sa sexualité. Faire son coming out, c'est pas rien. Un coffee shop là. Ah ouais. Parfait. Bonjour. Telitza nous a envoyé un email avec toutes les infos. Salut Nive et Max, voilà toutes les infos que j'ai sur Shay. Elle s'appelle Sheila Hunter et elle habite à Kansas City. J'ai mis la photo qu'elle m'a envoyée en PJ, le reste est sur sa page. On n'a qu'à commencer par les photos, pour voir si c'est bien elle dessus. Ok, recherche par photo. Recherche par photo. La deuxième... Non plus. Elle en a posté pas mal. Allez, celle-là, je la sens bien. Tu trouves? Non. Ok, donc on trouve rien du tout avec les photos. Échec total. Je crois qu'il vaut mieux chercher le numéro de téléphone. Allez. Caney dans le Kansas? C'est pas du tout dans le Missouri, ça. On a trouvé un résultat, donc c'est un fixe. Sur liste rouge. C'est un numéro spécial, un téléphone prépayé et l'indicatif montre qu'il vient du Kansas et non pas du Missouri. Bon, on va passer à sa page. Shay Hunter, très bien. Donc ça, c'est sa page. Beaucoup de selfies, aucun tag, le cas de fiche classique, quoi. Le 17 août, c'est assez récent. Elle a écrit qu'elle avait commencé à travailler au Temptations, un bar à Kansas City dans le Missouri. Tu veux qu'on les appelle? Bah, c'est un peu notre seule piste pour l'instant. Le Temptation? Oui, bonjour. Je me demandais si Shay travaillait aujourd'hui. Peut-être ce soir? Un instant, je vous prie. Pourquoi t'as pas demandé si elle bossait là? Elle pourrait travailler un autre soir. Oui, mais il y a plus de chances qu'elle me réponde si je fais comme si je me renseignais sur une de mes danseuses préférées, par exemple. Allô? Vous m'avez parlé d'une certaine Shay, c'est bien ça? Oui, Shay Hunter. Je voulais savoir si elle travaillait. Non, j'ai vérifié sur le planning et on n'a personne de ce nom ici. Est-ce que c'est parce qu'elle utilise un autre nom quand elle danse? On n'a personne ici de ce nom. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Si elle prétend que c'est son dernier emploi en date, du coup, on n'est même pas sûr qu'elle habite vraiment dans le Missouri. Elle a une page bidon, un boulot bidon dans un club de striptease. Son numéro de téléphone vient d'un état bizarre. Un numéro bidon, Ouais, donc Shay bidon. ouais. Regarde dans ses amis. Whitney, Malik... Isaac, Christina, Nissi. Attends, Nissi, c'est Anthony's? Très intéressant. Ah ouais? Ah, c'est troublant. Shay, ça pourrait pas être Anthony's?
Pour moi, c'est possible. Ouais, là, juste sous notre nez. Non mais c'est clair, ça pourrait vraiment être elle. Elle a reconnu qu'elle était jalouse de la relation entre Telitza. Elle aime les filles. À mon avis, faudra en discuter avec Telitza et lui montrer que, malheureusement, on n'a pas trouvé grand-chose. Mais Anthony's est une vraie possibilité. Ouais. Je reviens à ma première intuition, Anthony's est bien notre suspect numéro 1. Coucou, comment ça va? Mieux. On va se parler franchement. D'après toi, est-ce que c'est possible qu'Anthony soit amoureuse de toi? Non. T'es sûr? Ouais, mais ma famille pense comme vous. Ta famille te dit qu'Anthony te kiffe? Ouais. Plus qu'une amie. Oui, mais c'est pas mon avis. On pourrait penser que si elle s'occupe beaucoup de toi, c'est parce qu'elle se sent coupable de te faire subir tout ça. Quand elle te voit pleurer, elle a vraiment envie de te réconforter parce que Shay, c'est elle. Et c'est à cause d'elle que tu es triste. On a découvert qu'Anthony's et Shay étaient amis sur Internet. Est-ce que ça te surprend ou pas? Non. Parce que elle a voulu enquêter, c'est ça? Oui. On n'a rien qui prouve que c'est Anthony's. On n'a pas d'idée précise pour l'instant. Ok. Ça peut être n'importe qui. On s'est dit qu'il valait mieux qu'on te montre ce qu'on avait trouvé. Tiens, approche-toi un peu de moi. Viens là. On a cherché toutes les photos et on n'a rien trouvé du tout. Ce qui n'est pas non plus anormal. Mais vu le nombre de photos postées, c'est quand même bizarre qu'on n'ait rien trouvé. C'est ça. En regardant sa page, on a vu qu'elle bossait dans un club de striptease qui s'appelle le Temptations à Kansas City. Elle dit aussi qu'elle habite là-bas. Ouais. Du coup, on les a appelés et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de Shay chez eux. De toute façon, il faudrait avoir au moins 18 ans pour travailler dans un club de striptease. C'est un truc de fou. Alors, ça montre qu'elle a menti soit sur son âge, soit sur le fait qu'elle travaille là. Ouais. Peut-être qu'elle s'appelle pas Shay. En tout cas, c'est sûr qu'elle ment sur un truc. La seule chose tangible que tu aies, c'est son numéro de téléphone. On a fait une recherche et l'indicatif correspond à l'État du Kansas et pas du Missouri. Oh. En plus, c'est un numéro spécial SMS. Pourquoi est-ce que Shay prendrait un numéro spécial avec un indicatif du Kansas si elle habite dans le Missouri? J'ai du mal à suivre. Nous aussi, on a du mal à suivre. On n'a pas de réponse. Ça pourrait être n'importe qui. Ou ça pourrait être Shay. J'espère que c'est elle. On a un peu épuisé les pistes qu'on pouvait explorer. Le seul truc qu'on peut faire, c'est l'appeler. Je suis d'accord. Je veux savoir qui c'est. Alors allons-y. Je vais l'appeler. D'accord. Tu te sens comment? J'espère que c'est pas Anthony's. Si tout le monde te dit que tu lui plais grave, les gens sont pas aveugles. Ouais. Ils le voient peut-être mieux que toi. Ouais, mais ce serait super gênant en fait. Et pourtant, c'est sûrement une des meilleures choses qu'on pourrait découvrir. Pas pour moi. Ça me briserait le cœur. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Salut Shay, c'est Nive de Catfish, l'émission sur MTV. Je suis à Chicago avec ton ami Telitza. On aimerait permettre que vous vous rencontriez enfin. Alors, rappelle-moi quand tu auras ce message pour qu'on voit si on peut trouver une solution. Ok? Merci. Rien du tout? J'ai laissé un message sur le répondeur. Qui m'appelle? J'espère qu'elle va... T'as un appel? C'est Shay? Vas-y, réponds. Allô? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste te rencontrer. En fait, je sais pas trop. Pourquoi pas? Je comprends pas. Nive de Catfish m'appelle sur mon portable. Salut, c'est Nive. Et Max est là aussi. Ça fait plus d'1 an que vous êtes en contact avec Telitza. Et elle nous a dit qu'elle éprouvait des choses très fortes pour toi. Elle aimerait te rencontrer et elle savait pas trop comment s'y prendre. C'est pour ça qu'elle nous a contactés. On aimerait vous donner un coup de pouce.
Je sais pas si c'est vraiment le bon moment pour ça. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir, je sais pas trop. Telitza est un peu à un carrefour de sa vie, tu sais. Elle vient d'avoir son bac. Il faut qu'elle décide si elle va aller à la fac, si elle reste à Chicago. Elle a besoin de savoir où vous en êtes. Elle veut juste savoir si elle doit tenir compte de votre relation pour décider de ce qu'elle va faire de son avenir. Écoutez, c'est juste... ça fait juste trop d'un coup pour moi. Ouais, bien sûr, je comprends. Je suis sûr que c'est une situation stressante. Ça l'est aussi pour Telitza, mais ici, tout le monde a l'esprit très ouvert. J'imagine qu'on pourrait se rencontrer, ouais. Super. Et en ce moment, tu es à Kansas City? C'est là qu'on te retrouverait? Ouais, j'habite à Kansas City. Alors, si on prenait l'avion et qu'on venait à Kansas City, disons demain... Ça le ferait, ouais. Très bien. D'accord, ce serait génial. Je te repasse Telitza pour que vous puissiez vous dire au revoir. J'ai hâte de te voir, je suis trop contente. J'ai un peu le trac, mais moi aussi, je suis très contente. Ok, bon bah à demain. Ouais, ok. À plus tard alors. Ok, bye. Bon, alors... C'est pas Anthony's puisque c'est pas sa voix. Et elle est dans le Missouri. C'est un bon signe qu'elle soit pas ici à Chicago. Ouais. Ça veut dire qu'il y a du vrai dans ce qu'elle t'a dit. D'accord. Et cette personne au bout du fil éprouve bien des sentiments pour toi, on dirait. Alors rentre chez toi, prépare ta valise. Et on se retrouve demain matin. Ça marche. J'aime pas trop quand on se retrouve dans cette situation. On sait pas trop qui on va rencontrer. On prend le premier vol pour Kansas City demain matin. Kansas City, nous voilà. Bonjour. Bonjour, Nive. Ça va? Tu prends que ça? Ouais. Tu voyages léger, dis donc. Salut! Salut. Bonjour. Prête à rencontrer Shay? Ouais. Telitza, t'es déjà allé à Kansas City? Non. T'es déjà allé où? À Chicago. Et t'as déjà pris l'avion? Non. Sérieux? C'était quoi ça? Mon portable, je conduis, je peux pas regarder. Vous lisez le message? C'est Shay, elle demande si on vient bien aujourd'hui. Bah bien sûr qu'on vient. On est en route pour l'aéroport. Elle répond, c'est vrai? Avec 3 points d'interrogation? On sera à Kansas City dans quelques heures. Elle doit pas nous croire. T'as raconté ce qui se passe à Anthony's? Ouais. Elle a dit quoi? Elle voulait venir. Et peut-être bien qu'elle vient. Elle nous attend peut-être là-bas. Ah. Oh, oh, attendez, attendez. Je suis vraiment désolé d'avoir menti, mais je suis pas à Kansas City, je suis à Brooklyn, à New York. Je suis à Brooklyn, à New York. C'est vraiment ce qu'elle dit? Sérieux? Elle a pas dit ça? Mais si, je t'assure. Tu rigoles? Hein? Donc, elle est pas dans le Missouri? Elle est à New York? Mais on le prend cet avion ou pas? On va où alors? On le prend cet avion ou pas? Donc, elle est pas dans le Missouri, elle est à New York? Pardon pour hier, mais j'ai pris peur, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'elle nous envoie à New York juste pour pas qu'on vienne à Kansas City? Allô? Allô, Shay? Ouais. Ouais, salut, c'est Max. On est en voiture avec Nive et Telitza. Je suis vraiment désolée pour hier. J'ai pris peur et je savais pas quoi répondre. Donc t'es à Brooklyn et non pas à Kansas City. Oui. Comment on peut être sûr que tu mens pas, là? Je vous mentirai pas. C'est ce que t'as fait jusqu'à présent. J'habite vraiment à Brooklyn. Où ça dans Brooklyn? Écoutez, si vous venez ici, je vous expliquerai tout. Je vous jure que c'est pas des mythos. Donne-moi juste le nom du quartier où t'habites à Brooklyn. Je dirais Canarsie. Je suis désolée, mais une fois que vous serez là, je vous donnerai rendez-vous à un endroit plus précis. Elle pourrait très bien connaître le nom de Canarsie à cause de Jay-Z. C'est n'importe quoi. C'est clair. C'est vraiment un plan pourri. Attends, Daniel, tu voulais nous dire un truc? On essaie d'échanger vos billets pour un vol pour New York. J'espère qu'elle est vraiment à Brooklyn. Peut-être qu'elle habite à Kansas City et qu'elle panique et que du coup, elle fait tout pour pas qu'on vienne. C'est tout à fait possible. Ou bien, elle habite ni à Kansas City ni à New York et elle essaie juste de se débarrasser de nous. C'est un truc de dingue.
Bon, voyons où on en est. Je voulais juste vous dire que David essaie toujours d'échanger vos billets. Dès que ce sera fait, je reviens vous prévenir. D'accord. Ok, on attend alors. On croise les doigts pour que ça marche. Bonne nouvelle. C'est bon? Et voilà. Max, on a nos billets. De Chicago à New York. J'espère qu'elle est bien à Brooklyn. On y croit? On a nos billets! Ton tout premier voyage en avion. Là, t'es sur le podium. La passerelle. Ouais, la passerelle. Je veux la rencontrer, je veux voir que c'est bien elle à qui je parlais. Tu vois le monde à travers un filtre rose? Ouais. Alors enlève tes lunettes. Pourquoi? Parce que comme ça, tu le verrais tel qu'il est vraiment. Moche. Et voilà. New York, là-bas au fond. Beaucoup de grandes premières aujourd'hui. Première fois en avion, première fois que tu quittes Chicago. Et maintenant, tu vas pour la première fois rencontrer la première fille dont tu es tombée amoureuse. Eh ouais. Tu sais ce que t'espères au fond? J'espère qu'on va sortir ensemble. Elle nous a répondu. Elle a choisi le lieu, angle de River et de la première. On est où là? Je suis jamais venu dans ce coin de Brooklyn. On y sera dans 5 minutes. Ça va? Ouais. Je commence à stresser, là. C'est très chelou, ce quartier. Je crois que c'est au bout de cette rue là. Ça doit être elle. Ah, c'est pas celle des photos. Bonjour, Bonjour. moi c'est Max. Makeda. Enchanté. Je reviens pas qu'elle soit là devant moi. Ah ouais? C'est juste hallucinant. Je pensais vraiment pas qu'on se rencontrerait. Et il y a 6 heures de ça, on pensait aller à Kansas City. Et là, on apprend que tu t'appelles Makeda. Alors, si tu nous racontais un peu qui tu es vraiment, vu qu'on ne sait rien de toi en fait. Je viens tout juste d'avoir 20 ans, il y a 15 jours. Ok? Je vis avec ma mère, ma sœur et mon frère. T'es stripteaseuse? Non. C'est pas une question chelou, hein. Non. C'est parce que t'as mis ça sur ta page et que c'est tout ce qu'on sait de toi. J'ai juste mis ça pour pas laisser en blanc parce que sinon la page était vide. J'ai pas créé ce profil pour tromper les gens, c'était pour mon ex-copain. Ok. Pour le choper en train de me tromper. Du coup, j'ai ajouté plein de gens pour que ça fasse plus vrai. Ensuite, on s'est mis à discuter et au bout d'un moment, je contrôlais plus rien. Je suis pas du genre à mentir, vraiment pas. J'ai juste fait ça parce que ça me semblait être la chose à faire sur le moment. Mais t'as des sentiments pour Telitza? Non. Franchement, je sais pas quoi dire. Quand tu as pris ce numéro spécial SMS, là aussi, c'était pour ton ex? C'était pour faire comme si j'étais vraiment à Kansas City. Donc c'était pour elle. C'est ça. C'était pas pour ton ex. Non. Si tu ressentais rien, pourquoi te prendre la tête à faire tout ça? T'étais pas obligé de lui filer ton numéro. C'était qu'une fille que t'avais rencontrée via un faux profil. Tu devais bien ressentir quelque chose. C'est-à-dire que ça me faisait de la peine de voir dans quel état elle était à cause de son ex.
C'est là que j'ai commencé à te dire « t'es très jolie et tu me plais » pour que tu puisses l'oublier. Je sais pas combien de fois j'ai voulu te dire que je m'appelais pas Shay et que c'était une page bidon, mais je savais plus comment m'en sortir. Je sais pas quoi te dire. Tomber amoureux de quelqu'un qu'on a rencontré sur Internet, c'est toujours très spécial. Pour Telitza, c'est encore plus important. Elle n'a pas dit à beaucoup de gens qu'elle était en contact avec une fille avec qui elle avait entamé une relation amoureuse. Je m'excuse. Tu sais quoi? Je vais pas te dire que c'est pas grave. Parce que ça l'est. Je me suis investie sentimentalement. Avant ça, j'aimais pas les filles, mais... Maintenant, oui. Et toi, tu aimes les filles? C'est ce que je veux savoir. Pas vraiment. T'as jamais éprouvé un truc pour elle? Bien aimer quelqu'un et être amoureux, c'est pas la même chose. Passer du temps avec quelqu'un ou être avec quelqu'un non plus. Tout est possible. Peut-être que tu as envie d'être avec elle et que t'es pas prête à l'assumer. Et c'est pas grave. T'aurais pu arrêter de lui parler, t'aurais pu lui dire qui tu étais vraiment et vous seriez devenus potes, mais tu l'as pas fait parce que tu aimais trop la relation qui existait entre Shay et Telitza. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'à un moment, tu as éprouvé des choses pour elle. Je sais pas. Écoutez, je sais pas où j'en suis du tout. C'est pas grave. T'es peut-être pas prête à répondre à cette question. C'est vrai que c'est pas anodin. Je propose qu'on se revoie demain pour vous laisser le temps de digérer un peu tout ça. Et après, on verra. You never got the chance to know me. Packed it up and crossed the state. You left behind more than memories. Elle a dit qu'elle a ouvert cette page juste pour son ex-copain. Mais pourquoi me contacter? C'est elle qui m'a draguée. Pourquoi elle s'est pas arrêtée? Je crois qu'elle éprouve des choses qu'elle n'est pas encore prête à assumer. Peut-être qu'elle ne sait vraiment pas du tout où elle en est. Tu la trouves attirante? Elle est mignonne, mais... Je veux pas faire une fixette sur quelqu'un qui veut pas de moi. Demain, je pense qu'elle sera beaucoup plus disposée à parler de tout ce qui avait un peu de mal à sortir aujourd'hui. Ouais, on a vraiment l'impression qu'il reste énormément de non-dits. Allô? J'aurais aimé qu'on se voit aujourd'hui. Ça te dit? Je peux venir à votre hôtel? Ouais, pas de problème. Ok, à toutes. À tout de suite. Salut. Bonjour. Entre, comment tu vas? Ça va? Ouais? Ouais. Content de te voir. Entre, je t'en prie. Ouais. Salut. Salut. Tu te sens comment aujourd'hui? Ça va. Je suis encore pas mal stressée, mais ça va. On aimerait bien entendre ta version des faits, mais je sais que Telitza a pas mal de choses à dire. Alors, à vous de voir comment vous voulez procéder. Ok, alors... moi, j'aimerais te poser une question très importante. Une question générale. J'espère que ça t'embêtera pas d'y répondre. Est-ce que je te plais? Oui, tu me plais. T'as éprouvé des sentiments pour elle, et c'est toujours le cas. Oui. Sentiments amoureux? Oui. Ça m'a blessée hier quand t'as dit que tu ressentais rien pour moi. Je suis désolée. J'avais peur. Ouais. C'est peut-être la première fois que tu ressens toutes ces choses-là. Oui. Je tiens tout de suite à te rassurer. Personne ne te demande ici de te définir avec un seul mot facile à comprendre et simpliste. Je pensais vraiment pas que ça m'arriverait, mais Telitza me fait vraiment craquer. Je suis contente que tu le dises. Merci. Ça te fait quoi de parler de tout ça? C'est dur. Je veux pas me mettre à pleurer.
J'ai horreur de pleurer. Prends ton temps. On est là pour en parler. Même là, c'était dur pour moi de dire tout ça. Merci de t'être exprimé. Ouais. Je pense que ça va sans dire que il vaudrait mieux désactiver ta page. Oui, bien sûr. N'oublie pas que tu explorais ta sexualité et que cette page t'a permis d'en tirer quelque chose de valeur, mais qu'il va peut-être falloir trouver d'autres moyens de faire ça dans la vraie vie. T'avais une amie, quelqu'un à qui tu pouvais en parler? Non, j'en ai pas parlé à mes amis parce qu'ils m'auraient jugée. Et je voulais pas en parler à ma famille parce que je sais déjà qu'ils auraient pas compris. Si tu disais à ta mère que t'éprouvais des sentiments pour une fille, comment elle réagirait? Je sais pas. Ma mère est très croyante. Je sais pas ce qu'elle me dirait. Je sais pas du tout comment elle réagirait. Vous faites toutes les deux quelque chose de difficile. Vous assumez quelque chose dont vous n'avez pas parlé à beaucoup de gens. Vous parlez de ce genre de choses pour la toute première fois. Il y a plein de trucs dont j'ai parlé à personne parce que, je sais pas, j'aime pas parler aux autres de mes problèmes. Je préfère garder ça pour moi. Comme quoi? C'est compliqué, en fait. On vit dans un foyer, on vit tous dans une seule pièce. Toi et tes... Ma mère, ma sœur, mon frère. Ça fait plus d'1 an depuis juin l'année dernière. Un jour, un type s'est présenté chez nous et il nous a expulsés. Il a fallu qu'on s'en aille. Apparemment, le type qui avait vendu la maison à ma mère était un escroc. Tous les jours, je vois ma mère se lever le matin complètement déprimée. Moi aussi, je suis très déprimée. C'est pour ça que je préférais venir vous voir ici parce que on peut pas aller là où j'habite. Pourquoi t'as pas parlé de tout ça à Telitza? Après tout, elle te racontait tout. Et toi, t'étais là pour l'écouter. J'en ai parlé à absolument personne. J'ai pas pu me résoudre à le dire à mes amis. Je veux qu'ils pensent que je mène une vie parfaite. C'est pas vraiment des amis si tu peux pas. Je m'en veux parce que t'as vraiment été là pour m'aider et je me suis dit que moi aussi j'aurais pu t'aider. Ouais, mais t'habites Chicago et moi je suis ici à Brooklyn. Même si elle pouvait pas te proposer de t'héberger, elle aurait pu te soutenir au moins. Ouais, mais alors il aurait fallu que je dise que j'habitais à Brooklyn. Et du coup, t'aurais su que je mentais sur qui j'étais. Ça n'aurait rien changé en fait. Parce que je trouve que personne mérite de subir ça. Si t'as pas une amie ou quelqu'un à qui parler, tu vas te renfermer et tu seras malheureuse. Je suis là pour mes amis. Je les laisse pas en galère. Vous avez envie de faire quoi maintenant? Je crois qu'on devrait continuer à discuter. Commencer par être amis et puis voir où ça nous mène. Ouais. Je suis contente que tu t'appelles plus Shay. J'en avais marre de dire ce prénom. Et voilà. Salut! Vous êtes là les filles? Où est-ce que vous êtes? À Chicago, je suis venue passer le week-end avec elle. J'y crois pas, mais attendez, du coup, vous êtes... Racontez-nous, vous en êtes où? On est juste amis. Amis et un peu plus? Non, juste amis. Amis. Juste amis. Mais c'est nul. Il se passe plein de trucs dans nos vies. On continue à se parler tous les jours et tous les jours, elle me saoule. On a la même coiffure. Ouais, tu m'as trop copié. Non, c'est toi qui m'as copié. Ok, Telitza, quelles sont les nouvelles? J'ai commencé les cours à la fac. C'est du boulot, mais ça se passe super bien et j'ai un boulot à côté. Cool. Et Makeda, toi, quoi de neuf? Je pars à la fac à l'automne. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. On habite toujours au foyer, mais on déménage dans 15 jours. C'est vrai? Ouais, Wow, super. Alors ta mère, ta sœur, ton frère et toi, vous êtes toujours au foyer? ouais. Mais vous déménagez dans une maison? Il déménage à Chicago. On vient pas à Chicago. On va dans une maison, oui. Makeda, c'est la première fois que tu viens à Chicago? C'est la première fois, alors que j'ai toujours eu envie de venir. C'est cool. Alors pour les pizzas, Chicago ou New York? New York. Non mais attendez là. Ouh, alors t'as tout ce fromage à New York? Non. Désolé. Écoute, elle s'appelle Telitza, qui vient de pizza. Alors elle s'y connaît forcément. Exactement. Non, il faut apprécier le fromage. Non, c'est pas comme ça. Il y en a trop. Tu le fais pas bien. Tu préfères les New-Yorkaises? Ouais.
Y a pas photo. Je suis impressionné et content que tout soit arrangé. Merci. Profite bien de ton séjour. Contente de vous avoir vu. Salut! Ciao.